Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre tribune. Faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Demandez-vous souvent si rendre visite régulièrement à votre petite amie en compagnie de vos copines est une bonne idée ou une bonne pratique. Quels sont ou quels risques possibles cela peut-il entraîner sur les relations amoureuses ou sentimentale. La préoccupation, bien évidemment, sera donc au cœur de nos échanges ce soir, cet après-midi, à travers le thème, je cite, « Rendre visite régulièrement à son petit ami en compagnie de ses copines ». Les risques possibles. Rendre visite régulièrement à son petit ami en compagnie de ses copines, eh bien, les risques possibles. Voilà la thématique de ce jour. Pour en parler, je suis dans ce studio avec Armel Dadaglo. Armel, bonsoir. Bonsoir Samson, comment est-ce que vous allez? Eh bien, je vais très bien. Et de votre côté? Je me porte bien et je profite pour saluer les auditeurs qui sont déjà en ligne pour notre émission. Merci, merci. Voilà, nous sommes également heureux donc de nous retrouver à présent donc en direct avec nos auditeurs et auditrices. Patrice Bédia est à la mise en onde de cette émission. Job Chikpe à la prise d'image. Notre consultante est déjà installée à nos côtés dans ce studio et comme vous le savez, donc vous allez donc l'entendre dans la suite de cette émission. Au micro principal, je suis Samson Oké. Merci une fois encore donc de votre fidélité sans cesse renouvelée à cette tribune. Vous aussi, vous pouvez participer à cette émission via les numéros 01 68 87 67 00 01 68 87 67 00. Ce numéro est réservé aux femmes et les hommes peuvent donc contribuer ou apporter leur contribution donc à cette émission, à la compréhension de cette thématique sur le numéro 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73. Les messages WhatsApp sont aussi attendus sur ce même numéro et puis les messages seront lus donc en direct de ce studio sur le numéro 01 50 52 52 73. Voilà. Le décor ainsi planté, nous allons donc aborder la première partie de cette émission, mais juste après cette petite virgule. Rendre visite régulièrement à son petit ami en compagnie de ses copines, les risques possibles, c'est bien. Le thème de ce jour et la première rubrique, c'est le reportage, une réalisation de Armel Dadaglo qui a promené donc son micro un peu partout dans la ville de Cotonou. Le condensé de son travail, on va écouter et puis on revient. Passer du temps avec son petit ami peut être une expérience enrichissante. Mais qu'en est-il lorsqu'on y va en compagnie d'une ou plusieurs copines? Cela peut sembler normal, mais peut aussi avoir des conséquences inattendues sur la relation. Quels sont les risques qui émanent de cette pratique? Quelques adolescentes répondent à cette préoccupation. Pourquoi vouloir rendre visite à son petit ami et y aller avec ses copines et de manière régulière en plus? Rendre visite à son petit ami, c'est dire qu'on veut passer un moment seul, en tête à tête, un moment intime.
Et si tu es accompagné de tes amis, ça c'est plus à rien en fait. 1. De 2, toi tu vas rendre visite à un homme et tu es accompagné de femmes. Mais tu offres des meufs à ton petit ami gratuitement en fait. Tu offres l'opportunité à ton petit ami de te tromper encore dans ton cercle. Tu peux rendre visite à ton petit ami une fois en passant avec tes amis. Je dis bien une fois en passant. Rendre visite régulièrement à son petit ami en compagnie de ses copines, ça peut avoir de risques. Mais moi, le risque que je vois, le seul, c'est le fait que ces copines-là, il peut en avoir entre elles qui vont chercher à arracher en griffe le petit ami de l'autre. J'ai vécu ça. Donc, c'est le seul que je vois pour le moment. Christiane, étudiante en fin de formation en psychologie, évoque certaines conséquences allant bien au-delà d'une simple erreur. Frustration au sein du couple, manque de communication et influence des partenaires sont entre autres conséquences parmi tant d'autres. Il peut y avoir perte d'individualité et codépendance, c'est-à-dire fusion excessive du couple, passer tout son temps libre ensemble, même lors des activités, altération des amitiés. Les amis se sont délaissés ou jugés. Les amis pourraient avoir l'impression que la relation prime sur l'amitié ou qu'elles ne peuvent plus avoir de discussions intimes et franches avec leurs amis en présence de son petit ami. Modification des dynamiques de groupe, c'est-à-dire la présence constante du petit ami peut changer la nature des interactions. Les conversations peuvent devenir moins personnelles ou moins filles, ce qui peut créer des frustrations au sein du groupe d'amis. Les amis peuvent ne pas apprécier le partenaire ou inversement. Si les amis ou le partenaire ne s'entendent pas bien, cela peut créer une tension et mettre la personne au milieu dans une position délicate. Toutefois, il convient de réfléchir aux conséquences éventuelles de cette pratique et de communiquer ouvertement avec son partenaire pour éviter les malentendus et les conflits. Armelle Dadaglo, oui, merci pour ce travail. Alors, nous avons écouté dans le reportage une intervenante qui dit que voilà, aller visiter son petit ami en compagnie de sa copine. Ce serait une manière d'offrir des opportunités donc à son homme. Voilà. Ça reste ton avis. Elle parle de quelle opportunité? Opportunité, elle a dit par la suite, tu ouvres l'opportunité, tu donnes l'opportunité à ton petit ami de s'approcher de ta copine. Du genre, voilà, les deux peuvent tantôt se mettre en concubinage, comme on le dit. Voilà. On a dit en compagnie, c'est-à-dire que c'est la copine qui rend visite, mais en compagnie de son ami. Donc, est-ce qu'en présence de la copine titulaire, est-ce que l'homme peut encore faire des choses? Non, ça sera manigancé sa présence. Après, voilà. Peut-être après, l'homme et puis l'ami en question pourraient se rencontrer. Vous savez, nous les filles, nous sommes vraiment expertes en matière de voilà. Ah donc ça, c'est vous qui le dites, hein? Non, mais vous êtes fille, c'est vous qui le dites. Vous êtes experte en la matière. Je suis une fille parce que voilà, c'est une réalité. Ça s'observe un peu dans la société, mais je ne vais pas, c'est pas nous couvrir parce que je suis une fille. Il faut dire la vérité si elle est importante. Du coup, entre nous, les filles, nous sommes un tant soit peu expertes en ces choses-là. Avoir le numéro du petit ami en question, c'est un petit travail pour une fille. Du coup, l'ami, c'est pas la petite amie, ne pourrait pas savoir quand est-ce que sa copine est partie. Quand est-ce que les deux sont entrés en communication? Les deux se sont vus peut-être à son insu et tout. Du coup, moi, je trouve que c'est vraiment une opportunité que cette petite amie est en train de donner à son... D'accord. Merci à vous donc pour ce brin d'information que vous avez apporté donc à la compréhension donc de votre reportage. On va poursuivre et on reste toujours avec vous pour la prochaine rubrique que dit la toile. Que dit la toile sur cette thématique? Rendre visite régulièrement à son petit ami en compagnie donc de ses copines ou de sa copine. Quels sont les risques auxquels on est exposé? Alors, Armelle, vous allez encore répondre à cette préoccupation à travers cette rubrique. Que dit la toile?
Eh bien, après avoir fait le tour de quelques commentaires sur Facebook, voilà ce qu'on retient sur la page de Médard GB. Je cite, « Imaginez que vous invitez votre gars au resto et il vient avec son cousin, son jeune frère et 2 de ses meilleurs amis. Vous allez gober, vous allez vous plaire, cela va vous plaire du moins, je n'en suis pas sûre. Arrêtez donc d'emmener vos copines qui ne mangent pas bien chez elles lorsque vous invite pour les rendez-vous. » Et cet autre fait qui narre l'histoire de jeunes garçons ayant invité sa copine à un rendez-vous également. Mais la dame ne voulait pas s'y rendre toute seule, alors celle-ci s'est faite accompagner par sa camarade préférée. Cependant, l'homme n'a pas aimé l'idée de sa copine et a décidé d'appliquer une méthode à l'ancienne, celle de l'homme avare. Il a décidé d'acheter son propre repas, le manger et partir, laissant les dames sur le lieu du rendez-vous, livrées à leur propre sort. Et pour finir, Samson, il y a une internaute qui arrive quand même à défendre les filles en disant que les hommes comprennent que si une fille vient au rendez-vous avec sa copine, c'est pas forcément à cause de sa nourriture ni sa boisson, mais à cause de sa sécurité et pour l'aider à supporter. Alors, on va rebondir sur la dernière préoccupation là, qui dit que quand une copine se fait accompagner chez son petit ami, c'est pour sa sécurité. On parle de quelle sécurité? Bon, là, moi, je vais parler dans le sens où peut-être c'est une première rencontre entre la fille et l'homme. Peut-être que les deux se sont rencontrés ou bien ont échangé sur Facebook. Est-ce qu'on peut se voir un jour et la fille a peut-être la crainte d'y aller seule. Peut-être que ce dernier peut lui faire du mal. Bon, je reste dans cette logique-là. Parce que, bon, je ne sais pas si déjà vous êtes déjà en relation, vous connaissez. Je ne vois pas la place de la peur d'y aller toute seule. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, on va continuer. Est-ce que vous-même, en tant que jeune fille, vous avez vécu une telle expérience ou pas forcément vous-même, peut-être avec des copines que vous connaissez bien, vous allez nous faire donc le témoignage. Bon, moi personnellement, je n'ai pas vécu cette expérience. Déjà, je n'ai pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis filles, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'amis filles. C'est pourquoi vous n'avez pas d'amis? Bon, pas que je n'ai pas d'amis filles. J'ai une amie, celle qui est vraiment rapprochée de moi, mais je ne l'amène pas sur des lieux comme cela. Par exemple, aller chez mon petit ami avec elle. Du moment où elle le connaît déjà, à des occasions, on se voit, on cause et tout, mais quand on parle de relations amoureuses entre deux personnes, c'est déjà l'intimité. Je ne vais pas vouloir y aller et puis m'y rendre avec ma copine. Mon petit ami en question pourrait être un peu gêné. Pas un peu, il peut être gêné. Il va se dire, voilà, j'invite ma petite amie, mais elle débarque avec sa copine. Où est passée l'intimité? Du coup, moi, je n'ai jamais vécu cette expérience. Et dans mon reportage, il y a une fille qui disait qu'elle a vécu cette expérience. Et l'expérience qu'elle a vécue, c'est que la copine a fini par lui piquer son petit ami. Et moi, je trouve que ce risque est élevé aujourd'hui. Ce risque est vraiment élevé. Aller chez son petit ami avec sa copine, c'est beaucoup de risques. Et il est question de confiance. Si vous avez confiance en votre camarade, copine et tout, allez-y avec elle. Mais là, il faut aussi la confiance entre la petite amie et le petit ami. Si j'ai vraiment confiance en mon petit ami et que voilà, je dois aller chez lui avec ma copine, notre copine, c'est que bon, dans ma tête, je sais que derrière mon dos, à mon insu, rien ne va se passer. Mais dans la tête des hommes aussi, c'est autre chose. C'est carrément autre chose, hein, Samson, parce que je ne veux pas trop parler. Non, parlez, nous sommes là pour parler. Dites-nous tout, partagez tout avec nous et avec surtout les auditeurs. Alors, quelqu'un a dit tout à l'heure, ou vous-même vous avez dit, c'est peut-être pas peur que certaines copines décident de partir visiter leur petite amie. C'était dans le commentaire. Dans le commentaire, donc pas peur. Est-ce que là, on peut comprendre un peu que, voilà, peut-être souvent quand elle va là-bas, l'homme a tendance à virer de l'autre côté
pour se protéger de temps en temps, elle peut quand même décider de se faire accompagner. Une relation se base déjà sur la communication. Oui. Si les deux déjà savent que, bon, ils doivent tout faire pendant cette relation-là, pendant leur aventure. Je ne vois pas la peur, je ne vois pas ce pourquoi la fille en question aurait peur et juste aller avec ça. Non, en fait, la raison ici pour avoir peur, c'est que très souvent, la copine sent que ou voit que son homme vise très souvent quand les deux se retrouvent, vire de l'autre côté. Vous me comprenez bien? Je comprends ce que vous dites. Et donc, pour éviter de temps à autre ces moments-là, elle peut quand même décider de faire... Raison pour laquelle je dis que c'est la communication. Et là, si tu ne discutes pas avec ton petit ami de cela, et qu'un jour tu y vas, chaque fois tu refuses, et qu'un jour tu y vas avec ta copine, il se dit, bon, voilà, elle est là, peut-être que si je lui en parle, elle ne va pas refuser. Voilà, très facilement, des jours, c'est lui-même, il va te dire, prochainement, il faut toujours venir avec ta copine, les deux vont peut-être se faire des 12 yeux et tout, et vont se voir dans ton dos et faire ce que toi tu refuses de faire. Donc dans ce cas-là, la fille ne doit pas parler de peur d'aller chez son petit ami si elle a déjà elle n'a pas pu communiquer effectivement à son petit ami à ce sujet. Oui, d'accord. Alors, selon nos enquêtes, le phénomène, il est criard de nos jours. Les jeunes filles amies qui se laissent très facilement avoir par les amis donc, de leurs copines. Et puis, voilà, c'est justement ce pourquoi nous en parlons. Alors, selon vous, comment on peut arriver à faire ou bien à mettre de la limite entre sa relation amoureuse et sa relation ou ses relations amicales, parce que il faut quand même avoir des amis après la relation amoureuse, il faut quand même mais les amis existent même bien selon avant vous, comment on peut arriver à mettre de la limite dans tout ça? Oui, bon, avec les amis, c'est un peu compliqué, comme on dit. L'amitié, moi je trouve que l'amitié est vraiment beaucoup plus compliquée, plus que les relations amoureuses, parce que en amitié, une fois que tu trahis ton ami, c'est terminé. Oui. Il n'y a plus de confiance qui soit, et ça reste pour la vie. Vous pouvez vous rencontrer un de ces jours plus tard et vous vous rappelez encore de ce mal que votre ami là vous a fait entre-temps. Quand bien même vous pardonnez, mais on n'arrive pas à oublier certains mots. Du coup, moi je trouve qu'il faut faire attention vraiment à son cercle d'amis. Il faut savoir choisir ses amis. C'est vrai qu'on ne finit pas d'apprendre, de connaître l'homme, mais quand vous avez des amis, dites-leur vos principes. Imposez-leur vos principes parce que c'est très important. Ah, ma copine, sur ce point-là, je suis très sévère. Je suis tel, et puis voilà, quand la compréhension y est, je crois que le reste est faisable. D'accord. Merci à vous, Amel Dadaglo. D'accord. On va poursuivre cette émission et puis les messages WhatsApp sont également attendus donc pour permettre à nos auditeurs de participer donc d'apporter des contributions à la compréhension donc de cette thématique. Et le numéro pour envoyer des messages WhatsApp, c'est bien 01 50 52 52 73 01 50 52 52 73. Les hommes peuvent aussi appeler par ce numéro et communiquer directement ici. Et l'autre numéro pour permettre aux femmes de participer, c'est bien sûr 01 68 87 67 00. On va progresser dans cette émission. Nous parlons donc de cette thématique selon laquelle rendre visite régulièrement à son petit ami en compagnie donc de ses copines ou de sa copine. Quels sont les potentiels risques auxquels on est exposé? Et c'est le moment donc de faire découvrir notre consultante. Elle est bien évidemment installée ici. Aujourd'hui, donc, nous recevons Dossi Wesenka Nofon. Elle est journaliste et coach voix féministe engagée pour une société équilibrée. Avec vous, eh bien, nous allons donc approfondir notre connaissance sur les risques possibles lorsque donc on a l'habitude d'aller visiter son petit ami. Madame Nofon, bonsoir. Bonsoir Samson, bonsoir Amel. Bonsoir, comment est-ce que vous allez? Très bien, c'est un plaisir d'être là.
Le plaisir partagé, n'est-ce pas, d'accord. Alors, vous avez écouté les uns et les autres du reportage jusqu'à l'analyse de Armel Dadaglo. Première impression, s'il vous plaît. Déjà, le sujet d'aujourd'hui, vous l'aurez compris avec le reportage et puis les interventions de Armel, il paraît simple. D'accord. Mais il y a quelque chose de profond. D'accord. Il y a quelque chose de profond et cela concerne notamment nos comportements relationnels, la confiance. Armel en a parlé. Oui. Et surtout, la notion de limite. Limite dans les relations, n'est-ce pas? Dans les relations. D'accord. Alors, la première question. Allez-y. Oui. Rendre visite à son petit ami. Oui. Avec ses copines, ce n'est pas mauvais. Avec ça. En fait, ce que nous disons aussi, ça s'applique aux hommes. Oui, c'est vice-versa. N'est-ce pas? Oui. Voilà, un homme peut avec ses amis, ses copains. Oui, peut-être sa copine veut venir chez lui et puis il a un ami qui est là. Il est toujours avec ses amis. Avec un ami, donc c'est vice-versa, n'est-ce pas? D'accord, allez-y. Bon, ce n'est pas mauvais en soi. Oui. Mais ça devient vraiment problématique quand ça devient régulier, quand ça devient une habitude. Oui. Là, ça présente vraiment des risques. D'accord. Et c'est justement de ça qu'on va parler. On en a entendu dans le reportage, aussi avec les avis de Armel. On a entendu quelques points. Oui. Et donc, je vais revenir sur certains points et approfondir. D'accord. Alors, avant donc d'approfondir cette partie donc de l'émission sur tous les risques là, dites-nous, qu'est-ce qui peut motiver une jeune fille, une jeune femme à rendre visite à son petit ami en compagnie de sa copine ou de sa copine? Voilà. Déjà, la première chose, il faut voir différents cas. D'accord. Quand on cherchait une certaine sécurité, j'en ai déjà entendu parler avec Armel. Oui. Voilà, peut-être son petit ami veut toujours aller, que la relation aille brusquement dans ce sens. Donc, elle veut mettre de l'eau dans le vin. Donc, il y a déjà la notion de confiance qu'il faut voir. Est-ce que c'est une relation vraiment équilibrée? Maintenant, l'autre chose, c'est... La première raison, c'est vraiment déjà ça, la confiance. Si, en tant que fille, je ne fais pas suffisamment confiance à mon petit ami, là, je vais prendre des mesures pour ma sécurité. D'accord. L'autre raison aussi, il y a que certaines filles aiment démontrer. Démontrer quoi? Oui, démontrer... je sais pas, démontrer leur relation, leur amour, démontrer que tout se passe bien de leur côté. Du coup, on veut y aller. Bah, voilà, moi, chez mon petit ami, venez voir comment on est bien ensemble. Il a une belle maison, son salon est bien meublé. Il prend bien soin de moi. Voilà, on veut démontrer. Voilà. C'est souvent ça aussi, en dehors de l'aspect confiance, il y a ça. L'aspect confiance et sécurité. Et sécurité, il y a que certaines filles veulent démontrer, voilà, j'ai un gars, s'exhiber, voilà, j'ai un gars qui m'aime, il est bien équipé, non, il prend bien soin de moi. Donc, aller avec ses copines, c'est vraiment démonstratif, quoi, comme pour dire, viens voir, j'ai un gars qui est à tel niveau, et puis voilà, quoi. Sans pourtant mesurer la portée, les conséquences de ces actes. Donc, voilà, donc c'est vraiment les deux aspects que je vois. Sinon, à part ça, je ne sais pas ce qui peut amener. Ça dépend de... Parlons de nous-mêmes. De nous. Non, ce n'est pas tout le temps. Donc, une fois en passant, ami, dont je veux le présenter, je peux amener mes copines, ou bien c'est un anniversaire, ou je ne sais pas, une petite... un instant convivial, c'est différent. C'est différent. Donc, de petites sorties en groupe, voilà, de petites sorties en groupe, en tout cas, de petits moments conviviaux organisés chez le petit ami, c'est différent. Donc, c'est toujours chez le petit ami. Donc, c'est dans des contextes où vraiment ce n'est pas en intimité, mais c'est, comment on dit, et c'est un groupe qui est là. Donc, le problème ne se pose pas vraiment. Mais lorsque toi, en tant que fille, tu dois rendre visite à ton petit ami où vous devez passer du temps ensemble, vous devez bâtir des choses ensemble. Et à ces moments-là, toi, tu dois être toujours avec quelqu'un
et ta copine est là, elle est ennuyée, elle est là, elle est assise, elle vous regarde, vous n'arrivez même pas à vous exprimer correctement. Et donc, vraiment, c'est de ça qu'on parle en fait. D'accord. Alors, comme il s'agit principalement ici des risques, on va les appeler l'homme ou la femme qui s'adonne à cette pratique, quels sont les risques auxquels donc il ou elle est confronté? Oui, on commence avec une image forte. D'accord, allez-y. L'intimité en danger. Armelle en a parlé d'une façon ou d'une autre dans ses interventions. L'intimité en danger. Elle a noté que l'homme et la femme ils ne passent plus du temps vraiment à deux. Elle en a parlé. Donc l'intimité en danger. Vous savez, une relation, c'est un espace sacré. On est d'accord. Oui. Et c'est comme un jardin privé. Et vous savez, un jardin, quand on y laisse entrer des visiteurs, les fleurs vont faire quoi? Vont faner. Voilà. Faner ou ne vont pas donc pousser. Voilà. Les fleurs vont s'abîmer beaucoup plus. D'accord. Du coup, quand vous venez régulièrement, on parle de régulièrement, c'est la fréquence, hein? Oui. Donc, plus vous emmenez des copines chez votre petite amie, là, vous êtes en train de briser l'intimité. Vous ne passez plus assez de temps avec votre petite amie. Vous ne passez plus assez de temps à deux. D'accord. Parce que quand on rend visite à son chéri avec ses copines tout le temps, la relation perd son intimité. Donc, d'office, c'est ça. C'est ça que vous avez appelé intimité en danger. Oui, l'intimité en danger. D'accord. Et l'amour a besoin d'un espace à deux pour respirer, pour grandir et pour se consolider. Donc, nous devons protéger cet espace-là pour que notre amour ne devienne pas une simple cohabitation amicale. Parce que là, quand des amis chez tout le temps, là, ça devient un groupe d'amis. Un marché ou n'importe qui. Ça va devenir un groupe d'amis. Donc, en dehors de l'intimité qui est en danger, il y a 3 autres risques cachés. D'accord, allez-y. Qui ont été abordés d'une façon ou d'une autre dans le reportage et les interventions d'Armelle. Il y a déjà la jalousie ou la comparaison. Jalousie. Oui. Ou comparaison. Oui. Jalousie de quel côté? Jalousie. De quel côté? Oui. Soyons honnêtes. Tout le monde n'a pas un cœur pur. On est d'accord. Effectivement. Absolument. Tout le monde n'a pas un cœur pur. Et il y a certaines copines qui peuvent admirer ton bonheur, mais le convoiter en silence. Donc, sans que toi, tu t'en rendes compte, tu ne le sauras parce pas. Que là, tu es aveugle. Voilà, elle va apprécier, elle est contente pour toi, mais... Et on sait aussi que la proximité régulière, ça crée parfois des tensions ou même des tentations. Oui, on dit souvent la proximité crée l'amour. Crée l'amour. Donc, quoi le fait que la copine se rapproche de temps en temps, souvent, de l'ami, de sa copine, c'est un danger. C'est un danger. Le fait que le petit ami voit plus souvent la copine, ça peut créer des choses. Donc, soyons vigilantes. Soyons vigilantes en tant que filles et tout. Et l'autre chose aussi, c'est le risque d'influence. Influence. Oui, quand tes copines sont trop présentes, leur opinion commence à peser sur le couple. Elles deviennent des juges non sollicités. Vous le savez déjà. Moi, à ta place, je ferai ceci. Vous avez déjà entendu ça, non? Oui. Tu laisses trop faire ton copain. Justement. Vous l'avez déjà entendu? Des conseils. Voilà. Sans invitation. Donc, elles vont faire intrusion dans ta relation sans que tu n'aies le contrôle de ça. D'accord. Donc, à force d'écouter tout le monde, tu n'entends plus la voix de ton cœur et de ta relation. D'accord. Ton cœur va commencer par s'éloigner parce qu'on va commencer par relever des problèmes de ta relation. Tu seras focus sur ce qui ne va pas. Parce que ces copines vont te parler par rapport à leur expérience personnelle, par rapport à leurs blessures. Du coup, tu vas commencer par... Alors qu'en disant ça, ils ne sont pas de bonne intention. Pas forcément. Peut-être qu'elles peuvent le faire sans mauvaise intention. Parce que c'est naturel en fait. Quand tu es quelque part et tu vois quelque chose qui ne va pas, tu veux en parler. Même si on ne mesure pas forcément la portée. C'est que si on peut être intentionnel et se demander est-ce que ce que je veux dire là, est-ce que c'est constructif? Mais ce n'est pas toujours évident. Alors l'autre raison cachée, la troisième raison cachée, c'est le risque de dévalorisation. Dévalorisation. Oui, un homme... Qui va dévaloriser qui? Voilà, c'est le fait d'emmener régulièrement tes copines chez ton copain qui te dévalorise aux yeux de ton copain. Parce qu'à force de ne plus te voir seule, de te voir souvent avec tes copines, tu n'es plus la chérie, la fille unique pour ton copain.
Puisque le copain a l'habitude de te voir tout le temps. Voilà. Peut vouloir dire que mais de l'autre côté, il y a de nouveau là. Tu peux chercher à découvrir. En fait, il va commencer par banaliser ta présence et commencer par te voir comme les autres filles. Et puis, c'est vraiment dangereux. Et à partir de ce moment, il peut commencer par s'intéresser à l'autre. Voilà. Et puis, c'est là que les problèmes de respect peuvent se poser dans la relation. Quand ton chéri qui t'aime ne te voit plus comme l'unique, les propos, ça change. Les interactions, ça change. Et puis, voilà, ça dégrade. Donc, vous avez parlé de la dévalorisation. Oui, la dévalorisation. Oui. Donc, c'était ça. On a parlé de jalousie, de comparaison. On a parlé d'influence et puis de dévalorisation. Et à l'entame, c'était l'intimité en danger. En danger. Voilà. D'accord. Alors, on va parler, c'est vrai, les risques, ce sont toujours les conséquences, mais sur la relation même, entre les deux, ou les relations entre la copine et son petit ami, quelles sont les conséquences? Comment ces conséquences-là peuvent agir sur les deux relations? Je ne sais pas si vous comprenez. La relation entre les deux copines et la relation entre la copine et le copain. Bon, déjà, quand je prends le cas de la fille, la copine avec son autre copine. Sa copine, oui. La fille avec... sa copine avec qui elle vient souvent. Ses copines avec qui, voilà. Les copines peuvent se sentir délaissées, oubliées. Elles peuvent se dire que, voilà, depuis que ma copine a un petit ami, elle n'a plus du temps pour moi, ou bien elle ne me considère plus. Si elle me considère assez, elle allait me laisser venir avec elle. La fille, non, disons que la copine vient déjà chez l'homme. Voilà, en fait, je suis déjà loin. Je suis déjà au moment où on prend des mesures. Voilà, en fait. On prend des mesures. Donc c'est un peu ça, vous avez compris. Oui, j'ai compris. En fait, c'est déjà abordé d'une façon ou d'une autre. Oui, on va y revenir parce que c'est important. Les copines qui viennent ensemble avec la copine chez leur petite amie, c'est déjà ça. Leurs yeux s'ouvrent, elles voient des choses et puis elles vont commencer à faire de la comparaison. À convoiter l'autre. On a déjà parlé de jalousie, de comparaison, parce que qui est jaloux? Qui compare? C'est la copine qui vient avec sa copine, va commencer par voir à sa vie. Elle va se dire, elle a un gars qui fait tout ça pour elle et moi je n'ai pas ça. Alors là, il faut que je fasse quelque chose. Elle va commencer par développer des astuces, des manies, pas du tout saines pour conquérir, pour détruire la relation. Et quand on parle déjà d'influence, c'est déjà les armes que la copine peut utiliser en faisant ressortir des choses qui ne marchent pas dans le couple ou que sa copine se désintéresse de la relation. Et là, elle, en retour, elle va se positionner. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, dites-nous, quel est l'autre aspect que vous pensez aborder Oui, l'autre aspect, c'est qu'il faut des solutions parce que nous sommes dans une société et puis les relations sont ce qu'elles sont, il faut les entretenir. Oui, donc, parce que j'ai mon petit ami, je ne laisse pas mes amitiés de côté. Non, tout s'entretient. Alors, quelles sont les solutions? Comment s'y prendre alors quand j'ai mon petit ami et que j'ai des amis quand même, comment on appelle, auxquels je tiens ou que je dois bâtir aussi ma relation, la sécuriser. Comment est-ce que je fais? Comment mettre les limites? Parce qu'il s'agit vraiment de ça. Déjà, il faut comprendre que nous devons préserver notre intimité. Avant d'évoluer, on va préciser que c'est le moment, les auditeurs peuvent déjà commencer par intervenir dans l'émission, donc sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73 pour d'éventuelles contributions à la compréhension donc de la thématique. Et nous parlons de cette thématique là selon laquelle il faut rendre visite ou des filles ont l'habitude de rendre visite à leur petite amie en compagnie bien évidemment de leur copine ou donc quels sont les risques éventuels. Et donc vous pouvez participer à cette émission par appel, apporter donc des contributions ou des participations. Je rappelle très rapidement les numéros 01 68 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73 avec la complicité de Patrick Beya. Et donc la ligne reste ouverte. Alors
Madame Nofon, on revient à vous. Vous étiez donc en train de parler des conseils, n'est-ce pas? Oui, des solutions concrètes vraiment pour faire face à ce genre de choses. Déjà, nous savons tous que ce qui est précieux, ça se protège. Absolument. Nous le savons. Donc ce n'est pas une question de méfiance, c'est une question de sagesse et de maturité. Il faudrait que les filles, parce que c'est le plus souvent les filles, hein, c'est nous qui allons souvent chez nos petites amies avec des copines. Des copines. C'est rare qu'un homme, comment on appelle, vienne avec des amis et autres pendant qu'il doit profiter du temps avec. Voilà, c'est rare. Donc c'est principalement les filles qui voilà. Donc ce n'est pas une question de méfiance, c'est une question de sagesse et de maturité. Et donc les filles doivent comprendre que l'amour n'a pas besoin de se prouver à tout le monde. Oui. L'amour n'a pas besoin de se prouver. Donc mon premier conseil, c'est de préserver. Il y a Patrick Béja nous fait signe qu'il y a un premier auditeur qui s'est installé. On va l'écouter rapidement, puis on vous revient. Auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Moi, c'est M. Jean Rodon. Pardon? Jean Rodon. Jean Rodon. Oui. D'accord. Vous nous appelez d'où, M. Rodon? Je suis à Topa, non, mais de Topa ici. D'accord. Allez-y, vous êtes à l'écoute. Concernant cette affaire, oui. Moi, je conseille, il n'est pas bon d'amener sa copine parce que des fois même l'homme est faible. D'accord. L'homme est faible parce que quand ta copine vient chaque fois avec... Allô? Il est parti, il a à peine abordé donc sa préoccupation. Je pense que il pourra nous revenir. Hein. Oui. La ligne reste toujours ouverte. Alors, Madame Nofon? Oui, donc, conseil numéro 1, il faut préserver votre intimité. Préserver l'intimité. Ce n'est pas un secret que vous cachez. La relation, ce n'est pas un secret qu'on cache. Non, c'est une protection que vous mettez en place. D'accord. Donc, c'est déjà ça. Et le conseil numéro 2, il faut bien choisir ses copines. Armel en a parlé. Il faut bien choisir ses copines parce que toutes ne méritent pas d'avoir accès à votre jardin intérieur. On en a parlé. C'est comme un jardin, la relation. Est-ce que c'est possible qu'on puisse véritablement choisir ses copines, ses amis? Mais Samson aussi, si vous êtes avec quelqu'un qui... C'est comme on dit, hein, quand les tomates gâtées traînent avec les oignons, c'est que les oignons aussi seront gâtés. Du coup, quand vous traînez avec quelqu'un qui peut vous nuire négativement, alors prenez vos dispositions. Il faut se séparer de ces personnes de ces pardons négatives. Voilà. D'accord. Merci. Donc, en procédant ainsi, vous êtes en train de faire sélection donc, de vos amis. Allez-y, Madame Nofon. Oui, allez-y. Il y a des amis de sortie. Oui, auditeur en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Samson. Oui, bonsoir, Bernard et Fabi. Comment vous allez? Nous allons très bien et de votre côté. Ça va, remercie Dieu. Je salue tous ceux qui sont dans le studio. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oui, merci pour votre présence. Donc, pour le thème du jour, on peut l'analyser sur différents domaines. Allez-y. Vous savez, parfois, les filles peuvent... Bon, ta copine peut venir avec ses copines. Dans le but de s'interdire de t'approcher d'elle, de ne pas tenir des rapports sexuels avec elle. Parce que si elle est là avec les copines, tu ne pourras pas la demander d'aller au lit avec elle. D'accord. Vous voyez? Ça, c'est un. Et de deux, si elle vient comme ça, avec les copines, donc ça veut dire que elle est en train de détruire ce qu'elle veut construire. Parce que avec le temps, et les filles qui sont avec toi, je ne sais pas ce qu'elles pensent. Elles peuvent rapidement nouer contact avec toi. Donc, ce n'est pas bon qu'elle se déplace avec ses copines, surtout quand elle va là-bas. Peut-être que s'il y a une manifestation, elle peut se présenter avec ses copines. Mais au cas où elle viendrait te rendre visite, elle n'a pas le droit de venir avec ses copines. Un petit bout de papier peut passer par là. Et c'est fini. D'accord. Et tu fais tout. D'accord. D'accord. Donc, c'est ce que moi j'ai... Vous avez, c'est votre contribution. Merci beaucoup à vous, M. Bernadette Fabi. Alors, sa préoccupation, Madame Nofon, m'amène à poser cette
préoccupation encore et autant une préoccupation derrière une autre qui suscite notre préoccupation. Alors, une copine qui décide d'aller visiter son petit ami avec ses amis, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une manière de dire à son copain que voilà, ce sont mes amis, tu les connais, donc tu n'as pas le droit donc de développer d'autres relations avec elles, parce que sans les connaître, tu peux l'un peu dehors les rencontrer ou bien rencontrer une d'elles à une occasion et vouloir donc le faire. Mais quand la copine vient, tu sais que voilà, ce sont les copines de ma copine, par conséquent, et je me retiens d'aller là. Ça, c'est pour les filles trop intelligentes. Parce que cette réflexion-là, oui. Bon, ce n'est pas évident. Pour dire, on va avec ses copines, pour dire aux garçons, écoute, attention, ce sont mes copines. Ce sont mes amis, tu les connais désormais, tu n'as pas droit. Bon, donc, j'ai été fille aussi, sinon je suis fille. Oui. Et je n'ai jamais eu une telle réflexion. Oui. Non, je n'ai jamais vu la chose de cette façon. Au contraire, oui. Ce dont on n'a pas parlé, ou dont on a très peu parlé, on a parlé des filles mal intentionnées et tout, mais moi, je l'ai déjà vécu. Oui. Quand vous emmenez vos copines chez votre petit ami, il y a les risques de manipulation de la part du petit ami. D'accord. C'est-à-dire que le gars flash déjà sur l'une d'entre elles, sur votre copine, et puis il s'arrange pour l'avoir. À votre insu. Oui. Sans que vous ne sachiez. En fait, il y a une certaine manipulation, des astuces qui se développent, qui font que la fille même ne se rend pas compte qu'elle va poser une erreur, qu'elle va faire quelque chose qu'il ne faut pas en fait. D'accord. On peut te dire, par exemple, moi je l'ai déjà vécu, où le gars... Racontez-nous l'expérience sur ce témoignage. C'est-à-dire que... Oui. C'est vraiment ça, parce que la fille que tu emmènes chez ta copine, que tu emmènes chez ton petit ami n'est pas préparée. Elle n'est pas préparée et dans sa tête, elle n'a pas forcément l'idée de sortir avec ton gars. Là, je parle vraiment d'une bonne âme. D'accord. Je parle vraiment d'une bonne âme. Genre, vous êtes des amis et puis pour elle, elle te fait du bien en allant avec toi. C'est sans mauvaise intention. Mais là-bas, le gars flash sur toi et crée tout un scénario pour t'avoir. C'est-à-dire... Il va prendre rendez-vous avec toi, il peut prendre rendez-vous avec la fille, la copine, et lui faire croire même que il n'est plus ensemble avec, que ça ne va pas. Que ça ne va pas. Il va mal parler de ta propre copine, il va mal te parler de ta propre copine, au point même où tu vas prendre ta copine, tu vas te dire... En adversité, peut-être. Oui, tu vas te dire, waouh, c'est comme ça elle était, mais je ne savais pas qu'elle était comme ça. C'est que il va tout faire pour détruire complètement. C'est de la manipulation, c'est toxique en fait. Donc il fait tout pour détruire l'amitié que tu as avec ta copine. La vie, comment on appelle, la bonne version que tu avais de ta copine, cet ami, il détruit. Et il te fait ensuite l'objectif de t'avoir. Et il te fait croire ensuite que, en fait, tu vois, ils ne sont que vous n'êtes plus ensemble. D'accord. Que vous n'êtes plus ensemble. Et facilement. Et il va te demander même si tu as de ces nouvelles et tout, et toi, avec tout ce qu'on t'a déjà dit sur ta copine, tu n'as même pas, tu es gêné. Rien ne prouve qu'il va aussi faire du sérieux, comme on le dit, avec cette copine. Ce n'est pas pour faire du sérieux, non, ce n'est pas pour faire du sérieux. Jusqu'à ce niveau, c'est de la manipulation. Peut-être pour avoir les deux jobs, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Voilà, il a pièce. Alors, on va lire les messages rapidement. Il y a quelques messages donc qui sont affichés là. On va les lire. Allez-y, Armel, très rapidement. Bonsoir, le plateau. Merci pour le développement de la thématique. Au-delà de tout ce qui a été dit, je voudrais juste compléter que ces genres de relations n'aboutissent pas le plus souvent. Et c'est Alessandre Naoum depuis Henri qui a signé ce message. D'accord. Il y a un autre message voilà, qui s'est affiché là. Allez-y. D'accord. Ok, on va revenir. Bon, voilà. Celui qui a envoyé un message dit que les relations du genre n'aboutissent pas généralement. Voilà, à un bon port. Vous partagez cet avis-là avant de revenir sur les conseils que vous êtes en train de donner. Oui, les relations du genre, oui, qui sont exposées. Oui, les relations où la copine est très souvent avec ses copines chez son gars. Il faut être vraiment solide dans sa tête. On doit s'être installé. Bonsoir, auditeur en ligne, bonsoir. Oui, c'est
monsieur Jean-Paul Ronquier du réseau. D'accord, vous êtes à l'écoute. Oui. Vraiment, merci pour les choses et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vraiment, ce genre de situation qui se passe aujourd'hui, au fait, c'est pas du tout bon. D'ailleurs, on conseille aux jeunes que c'est pas du tout bon d'amener sa copine chez son ami. D'accord. Si je vraiment fait du bien. Sinon, même l'idée de l'homme n'est pas souvent abordée à ce point. Mais quand la femme, sa copine vient là, d'ailleurs, quand je vais pour la première fois, ce style d'habillement même change. Les souris sont plus. Et l'homme étant des fois faible, n'arrive pas à se contrôler. Donc, moi, le seul chose que je dis souvent est que de s'abstenir de cela. D'accord. Merci. Comme ça va aboutir. D'accord. Merci à vous, Monsieur Rodano, donc pour cette contribution. Lui, il met ici en exergue la faiblesse de l'homme. Ouais. L'homme peut être de très bonnes intentions, mais voilà, la copine vient tout le temps et s'habille parfois de façon... vous comprenez ce que je veux dire? Et puis ça peut déclencher quelque chose dans la tête de l'homme. Comme on le dit, une communication non verbale, attirée par l'habillement, juste un simple regard aussi suffit, un Samson. Alors, vous l'avez déjà testé? Bon, il y a plusieurs manières. Je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine juste comment ça pourrait se passer. Monsieur Jean, qui nous a appelé, a parlé de l'habillement. Oui. L'habillement simplement de la copine peut flasher l'homme et même envoyer un message. Même si elle n'est pas dans l'intention de séduire qui que ce soit, mais déjà dans la psychologie de l'homme, c'est ça, les yeux rivés sur elle et puis... Nous sommes en train d'aller vers la fin. Alors, madame, on revient vers vous pour rapidement achever les conseils que vous étiez en train de donner rapidement. Oui, on parlait des conseils, on était sur le deuxième conseil qui est de bien choisir ses copines. Et donc on disait, il y a des copines, des amis de sortie. Oui. Il y a des amis de prière. Mais il y a très peu d'amis de cœur. D'accord. Donc on doit savoir faire la différence. Et là, il faut vraiment se confier aussi. Parce qu'il y a le volet spirituel qu'il ne faut pas ignorer. Nous parlons ici, mais nous n'avons le contrôle sur rien. Des gens n'emmèneront pas de copines chez leur petite amie, mais leur relation peut avoir de problèmes. Absolument. Donc le problème, c'est beaucoup. Il y a aussi le spirituel. Donc on invite vraiment les uns les autres à se confier, à vraiment prier pour que leur relation, ça marche. Le troisième conseil, c'est vraiment de communiquer avec son partenaire. D'accord, la communication. Oui, il faut pouvoir fixer ensemble les limites qui protègent votre couple sans l'étouffer. C'est très important. Un couple mature, c'est deux personnes qui savent se faire confiance tout en respectant leurs frontières. Par exemple, vous parliez d'habillement. La copine qui emmène ses amis chez son petit ami ne va pas dire à ses amis, à ses copines, à ses amis, écoute, il faut t'habiller de cette façon-ci. Ce n'est pas évident. Donc, on se retrouve et on s'en va. Donc, elle n'aura pas, comment on appelle... elle ne va pas prendre cette précaution-là forcément. Ce n'est pas évident. Parce qu'elle ne peut même pas imaginer que sa copine s'habille de façon intentionnelle pour aller, provoquer son ami. Son ami. Voilà. D'accord. C'est bon, ça peut aller, n'est-ce pas? Oui, pour les conseils. Alors, merci à vous, Madame Nofon. On va revenir tout à l'heure pour votre conclusion. Amel, oui, Samson. Oui, un mot à votre niveau pour conclure très rapidement. À mon niveau, je dirais tout simplement, il faut savoir se faire des amis, il faut savoir se faire confiance, il faut beaucoup communiquer au sein d'une relation et je crois que ça pourrait aller. D'accord, on retient ici qu'il y a vraiment d'énormes conséquences, de risques quand on décide d'aller visiter avec sa copine. D'accord. Alors, madame, vous avez très rapidement quelques minutes pour conclure. En réalité, merci beaucoup Samson et merci à Armel pour cette intervention. En réalité, on retient que rendre visite à son petit ami n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on banalise cette intimité et qu'on la partage tout le temps avec d'autres. Et l'amour, ça se cultive dans la discrétion, pas dans l'exposition. Nous devons le retenir. Et ce qu'on garde secret, on le garde solide. Et je terminerai avec cette phrase. La femme sage ne cache pas son amour, elle le préserve.
Et si on veut construire une société équilibrée, parce qu'il s'agit vraiment de ça, il faut commencer par des relations équilibrées, fondées sur le respect, la confiance et la décence. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. On retient que ces relations doivent être construites donc sur la confiance, la communication et tout ce que vous avez cité tout à l'heure comme valeur. Merci donc pour ces informations. Merci également donc à nos auditeurs de nous avoir reçus chez eux. C'est votre émission Faut que ça bouge que vous avez donc que vous avez reçu. Patrice Bédia qui reste donc à la partie technique, Job Chikper pour la prise d'image. Je suis resté en compagnie dans ce studio, en compagnie donc de Armel Dadaglo et notre invité c'est bien Madame Westenka Dorsi Nofon. Merci de votre présence. On se dit à mercredi prochain. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes pour les jeunes. Pour que ça bouge. Population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.